pour me préparer au mieux à ce confinement, j'ai trouvé une boutique, enfin un magasin où il n'y avait pas trop de monde. Donc là il est midi, officiellement on n'a plus le droit de se déplacer. Déjà j'ai grillé la règle d'emblée. En fait j'ai trouvé un magasin où il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Vous voyez, il n'y a que 3 véhicules sur le parking. Donc je me suis dit bon, c'est qu'il n'y a pas la queue, pas de risque de rencontrer beaucoup de gens. En effet j'ai visé juste le magasin ouvert, il n'y a personne. On est sur une nationale de campagne, mais ça reste un truc de campagne où il n'y a pas trop grand monde. Dedans il y avait quand même plus de farine. Mais en négociant avec la vendeuse, elle m'a sorti plus qu'un petit paquet. 5 kilos, parce que moi, mon objectif, c'est de faire mon propre pain. Donc voilà, là maintenant, ça va être compliqué parce qu'il est midi passé. Officiellement, on n'a plus le droit de rouler. J'ai pas d'attestation. Apparemment, l'attestation, on peut la faire à la main. Donc là, je vais rentrer, mettre tout ça à l'abri. J'ai pris beaucoup de réserves. De toute façon, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, tout le stock que j'ai pris. Voilà, ah oui, et j'en ai eu pour 229 €. 229, allez 230 €. Le truc qu'on dit pas, c'est que tout le monde est là à dire oui, mais de toute façon les magasins, il y a encore du stock, ça sert à rien de paniquer, d'aller faire ses courses, voilà, de faire des réserves. On peut encore se déplacer dans les boutiques, bien sûr, mais le but c'est de limiter les déplacements. Évidemment qu'il y aura toujours à manger dans les supermarchés. Mais le but c'est de limiter au maximum les déplacements et donc le risque de prendre, d'être contaminé, de s'infecter. Et pourquoi pas de contaminer les autres si c'est nous qui sommes porteurs. Du coup, moi, dans ma logique, je me barricade chez moi, j'ai les stocks et donc maintenant je limite mes déplacements, d'où la nécessité de faire des réserves. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question de pourquoi on fait du stock alors que les magasins restent pleins, c'est avant tout pour notre sécurité, pour la santé. Donc là, exceptionnellement, j'ai pris la voiture pour aller dans ma résidence principale, récupérer un maximum d'affaires. Donc là, pour le coup, on peut pas plus blinder. On a pris des gros stocks de vêtements, de bouffe, de quoi aussi se divertir. Je vous montrerai tout ça une fois que je serai arrivé dans mon petit cabanon de survie, le chalet, l'équivalent de mon bunker, le petit chalet de campagne, où je vais passer ce confinement coupé de tout. J'essaierai de faire un vlog par jour. Ça sera vraiment une expérience, vous pourrez suivre en direct comment un homme tombe dans la folie, je veux dire comment un mec survit. Enfin bref, ma voiture là, elle est plus que pleine. Et là, elle est pleine. J'ai pris ça, un petit écran en plus pour bosser, parce que je pense que le temps peut paraître long. Et là, je viens d'imprimer, voilà, une dizaine d'attestations. La fameuse attestation obligatoire, attestation de déplacement dérogatoire. Voilà, je sous-signais monsieur, madame, né le, demeurant. Voilà, et on doit cocher. Donc ça, c'est le papier officiel pris sur le site du gouvernement. Et on doit cocher le motif du déplacement en cas de contrôle, parce que théoriquement, à partir d'aujourd'hui midi, on n'est plus censé pouvoir se déplacer. J'ai de la route, je retourne dans mon petit chalet, et une fois là-bas, je vous montrerai tout le stock et tout le bordel que j'ai amené. Donc là j'ai bien deux grosses heures de route, la voiture est pleine, j'ai le chat sur moi, il est en train de vivre un enfer, il déteste la voiture comme tous les chats, mais ça va, je lui ai mis son petit plaid. Bonjour. Bonjour, gendarmerie. Oui. Une attestation. Que voici. Je vais pas l'attraper mais juste la lire. C'est pourquoi? C'est parce que je rentre chez moi, là j'étais pas chez moi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris tout mon bordel pour aller chez moi. Petit conseil, évitez le chat sur vous quand vous conduisez. Ouais, ça marche. Merci monsieur. Vous pouvez y aller, au revoir. Au revoir. Oh putain. Je rêve. J'ai fait même pas 5 minutes de route, contrôle avec attestation. Ok, là ça rigole plus. Là ça rigole plus. Putain, est-ce qu'il est ouvert le tabac là? Yes, allez hop, tabac. Du coup ça rigole plus. Le message du président a été diffusé hier. Et déjà le lendemain, les consignes sont appliquées. Voilà, interdiction de sortir sans dérogation, sans attestation. Je me posais la question, je me suis dit non mais ils vont quand même pas dès le lendemain midi contrôler. Bon ben si, j'ai la réponse, je viens à peine de faire 10 minutes de bagnole, bam, contrôle de gendarmerie. En plus ils m'ont même pas demandé genre est-ce que monsieur vous êtes au courant, est-ce que vous avez vu le discours du président. Non, c'était directement bonjour monsieur, attestation s'il vous plaît. De toute façon vous l'avez vu, hein, je l'ai filmé. Bon, c'est passé crème, mais je pense que ça va être
ça va être compliqué. Je pense que Macron, pour pas affoler les foules, il peut pas spécialement dire... Et en fait, dans ce genre de situation, ils peuvent pas vraiment dire, les hommes politiques ou les hommes au pouvoir, ils peuvent pas vraiment dire les gars c'est la merde, restez enfermés chez vous, bougez plus, c'est vraiment la merde, tu vois, pour pas créer de la panique. Sinon après les gens iraient faire n'importe quoi dans les magasins, ils iraient s'entretuer pour des paquets de spaghettis et des rouleaux de PQ. Du coup, il est obligé de faire ça progressivement. Il peut pas annoncer brutalement que c'est la merde, mais il donne des indices. Hier, dans son discours, il a dit au moins une quinzaine de fois « c'est la guerre ». Mesdames, messieurs, c'est la guerre. Il arrêtait pas de dire « c'est la guerre, c'est la guerre ». Il y avait un moment donné, il est en train de dire « bon, ça va pas être facile. Les prochaines heures, l'obscurité approche. On risque de passer par les ténèbres ». Donc voilà, ça va être des heures longues, des heures difficiles. Il y aura des pertes. Voilà, et il faudra s'en sortir plus grand, plus fort. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, ils vont annoncer ça doucement. Ils vont pas dire d'un coup pour pas créer de la panique, c'est la merde, chacun pour soi. Donc ça commence gentiment, en mode bon, on va donner une quinzaine de jours, puis voilà, et puis dans 15 jours ils diront écoutez c'est la merde. Après ils vont envoyer l'armée et ça va être du rationnement, ça va. Faut se préparer maintenant. J'ai presque envie de vous dire là, si vous regardez la vidéo, tant qu'il est encore un peu de temps, tant que vous pouvez encore sortir avec un bout de papier, une dérogation, tant que vous avez encore un peu d'essence et d'argent, tant que l'argent a encore une certaine valeur, allez faire le plein de nourriture, préparez-vous. Préparez-vous au pire ça n'arrivera pas. Imaginez que ça n'arrive pas. Ben, au pire vous aurez fait votre stock et puis pas plus, vous aurez l'air d'un con mais au moins vous aurez de la bouffe. Et si vraiment ça se barre en couille, bon ben là au moins vous serez préparé. Venez pas dire qu'on vous aura pas prévenu. Je les vois tous les gens qui commentent. Hein, par rapport à ma vidéo d'hier, déjà ceux qui disent ouais tu dis n'importe quoi, tu te la joues survivaliste parce que t'as fait du pain, tu dénatures le vrai message du survivaliste. Haha, vous me faites rire, soi-disant les vrais hôtes survivalistes. Vous êtes quoi vous à part une bande de gogoles qui faites de l'airsoft? Les gars, le survivalisme si c'est pas dans ce genre de situation, je vois pas quand est-ce que c'est. Hein, vous attendez quoi vous avec votre machette et votre semi-automatique qui envoie des billes en plastique? Vous attendez les zombies, mais y a pas de zombies, c'est maintenant. Le survivalisme. On viendra pas vous filer un coup de main lorsque vous viendrez chouiner parce que vous aurez plus de PQ. Je viens de tout sortir, des cartons, des boîtes, enfin les affaires de courses. Je les ai toutes éparpillées partout. Bon, les courses, voilà, vous savez tout ce que c'est, des courses. Globalement, j'ai pris des produits secs qui se conservent. Donc là on a tout ce qui est pâtes, riz. J'ai pris également des soupes déshydratées. Donc là on a encore des soupes mais en briques cette fois-ci. Des œufs. Bon les œufs j'en ai pas pris énormément mais parce que j'ai des poules tout simplement. Donc j'aurai des œufs frais. Voilà, mais j'ai quand même pris ça pour m'avancer. Bien sûr qui dit bon repas dit bonne digestion. Vous m'avez compris. On a tout ce qui est maquereau, sardines, ici thon, qui est oignons, échalotes, oranges, fruits, légumes, carottes. J'essaie de prendre des trucs de saison, mine de rien. Alors là, regardez bien, j'ai pris des biscottes. Parce qu'en fait, ça va être les jours où j'ai la flemme de faire mon propre pain. Parce que mon but, c'est que je fasse le pain. Et voilà, les jours où j'y pense pas, ou si j'oublie, bon, j'ai toujours quelque chose à me mettre sous la dent. Parce que un repas sans pain n'est pas un vrai repas. Je suis pour le pain à table avec le vin rouge, bien sûr, qu'on n'oublie pas. Parce que un repas sans vin rouge, c'est pas vraiment un repas. Et avec du fromage que j'ai déjà mis au frais avant de tourner la vidéo parce que sinon... Bon, de l'huile d'olive, les matières grasses, j'ai également du beurre, donc finalement, c'est pas le truc qui va vite partir. Les muesli, faucon d'avoine pour le petit-déj, pour la force, ça cale bien de mon matin, ça donne des forces. Bon, après, on a du riz. Bon, ça, j'ai juste pris ça parce que c'était en promo, c'est de la poudre d'amande. Je trouverais bien quelque chose à faire avec ça. Les stocks d'eau. Alors pour l'eau, j'ai ce qu'on appelle une fontaine de 5 litres. 5 litres, ça fait à peu près 4 jours. Attention, que du consommable. C'est-à-dire c'est 4 jours pour de l'eau potable qui se consomme. Ce n'est pas pour se laver les dents, ce n'est pas pour prendre une douche, ce n'est pas pour faire la vaisselle. Là, je parle de consommable. Pour tout ce qui est vaisselle, j'ai une arrivée d'eau courante, potable également. Mais dans tous les cas, si cette eau-là ne marche plus et si ma bouteille est vide, j'ai à l'extérieur... une source d'eau potable. C'est aussi l'intérêt de pourquoi je suis venu m'isoler ici dans mon petit chalet, mon petit bunker de campagne. C'est parce que j'ai une source, je vous la montrerai dans un autre vlog, où je peux aller chercher mon eau. C'est une eau potable et du coup vu que c'est une autre source, je peux la boire, la consommer. Alors tout ce qui est produits laitiers, tant que c'est pas ouvert ça se conserve, du lait, de la boisson de riz. Ça c'est ma plus grande fierté. 5 kg de farine. Ce sac est immense. D'habitude les sacs de farine ça fait de cette taille là. Donc vous voyez à la comparaison, ça c'est un sac de farine d'1 kg en temps normal. Pâte à tartiner sans huile de palme. Bon bref, ça c'est tous les trucs pour me faire plaisir. Voilà, donc après j'ai pris voilà, des nouilles, j'ai pris
du maïs pour faire des salades. Du maïs, j'en ai même un peu trop pris là, j'ai fait un peu le con là. Parce que vu que j'ai fait mes courses un peu dans la précipitation, ouais, j'ai pris un peu trop de maïs parce que là, ouais, j'ai ça et ça. Bon, le maïs, bon, bref. Voilà, après j'ai pris des conserves, tout ce qui est haricots, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, petits pois, haricots verts. Bon, j'ai pris aussi des trucs préparés, genre cette bonne choucroute. Je vais essayer un maximum de cuisiner moi-même avec mes propres aliments. Mais voilà, ça je me dis que ça peut toujours dépanner en mode un soir. Voilà, on peut toujours se faire une choucroute rapido. J'ai pris de la compote. Pomme, c'est un très bon hydratant, puis c'est surtout que c'est bon. J'ai amené ma friteuse qui marche sans huile. Ça, j'ai trouvé ça dans la rue. C'est voilà, c'est quelqu'un qui s'en débarrassait, qui l'avait posé dans la rue. Je pensais que ça marchait pas. En fait, vous voyez, on fout les frites ici. En fait, on épluche directement les pommes de terre en carré. On met un filet d'huile. L'intérêt, c'est que c'est ultra, c'est des frites excellentes, mais elles baignent pas dans l'huile en fait. Bon bref, c'est une sorte d'autocuiseur, mais pour les frites. Ici, bon, j'ai pris des infusions. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les plantes à prendre. C'est des compositions que j'ai fait moi-même. Hein. À base d'ortie, de camomille, de millepertuis. Il y a quoi d'autre de l'aquilée. Enfin bref, de l'ortie. Oui, ça, je l'ai dit, je crois. De la lavande. En gros, c'est des tisanes. C'est pas du thé. Hein. C'est des infusions à prendre le matin ou quand on a quand on se sent mal. Également, j'ai fait un mélange de plantes qu'on fait sécher, qu'on ramasse. Ça, c'est en mode herboriste. Hein. Et en fait, ça, c'est pour augmenter ses défenses immunitaires. Je pense que on en a vachement besoin actuellement. Voilà, de se protéger, de protéger les défenses immunitaires. Bon, ça, c'est du café, rien d'exceptionnel par ici. Voilà, après, ici, on est plus sur les trucs frais qu'il faut que je range. Bon, j'ai des Danone, j'avais 2-3 restes. Ça, c'est des restes de mon ancien frigo, de mon ancien logement. Voilà, donc ça, tout ça, faut que je mange. Là, j'ai quoi? Ici, j'ai une salade. Voilà, des patates pour faire des frites. Les nouilles pour faire du vermicelle, très bon ça. Vous mettez un bouillon dans de l'eau, et une fois que l'eau a pris le goût du bouillon, voilà, vous mettez des genres de vermicelle, ça vous fait une bonne soupe. Ah bah tiens, d'ailleurs j'en ai une ici. Je l'avais faite hier ça. Voilà, soupe au vermicelle, ça tient au corps, ça réchauffe. Dedans j'ai mis de l'oignon, je sais pas si on voit. Il y a de l'oignon dans ma soupe là, oignon, vermicelle. Voilà, et un peu de curry. C'est super bon, ça va être mon repas de ce soir parce que ça fait partie des trucs à bouffer en priorité. Après des fruits, des poireaux, ah mais bien sûr, voilà, j'avais oublié de vous préciser ça. Voilà, au frigo j'ai simplement rangé le beurre. Ah non, regardez pas ça, non mais si je plaisante, j'ai pris du coca, ça fait très longtemps que j'en ai pas bu. Je me suis dit c'est l'occasion de s'isoler et de se faire plaisir. Et puis surtout le coca, lorsqu'on a mal au ventre, dans un verre vous faites partir les bulles, vous buvez du coca. En tout cas c'est ce que mon médecin me disait. Également quand t'as un coup de fatigue, un coup de mou, s'il y a de la caféine, c'est du peps, c'est plein de sucre évidemment, on le sait, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est plein de sucre. Je pense quand on est tout seul, parce que là je suis tout seul, hein, je vais vivre l'expérience tout seul, il y a personne. Ah, voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, il y a une grenouille dehors. Ça peut être utile quand on a des petits malaises, des petits vertiges. Voilà, après fromage, saucisson, jambon, de la betterave, enfin bref. Voilà, et ici, bien sûr, de la réserve, de la bibine. Parce que je pense que ça aide, l'alcool aide à mieux vivre la solitude. Ah, alors là, vous devez sûrement vous demander ce que c'est ça. Les amis, ça c'est du gel de lin. C'est-à-dire, vous connaissez ce que c'est, la graine de lin. Là, c'est du gel de lin. Alors vous vous dites c'est quoi du gel de lin, à quoi ça sert? C'est du lubrifiant, voilà, c'est du lubrifiant, c'est de l'hydratant, c'est bien pour les mains, pour le visage, pour les cheveux, pour ce que vous voulez. Vous faites simplement bouillir des graines de lin dans de l'eau, hein, et ça vous donnera un gel comme ça. Mais là moi je m'en sers en l'occurrence comme du lubrifiant. Comme quand on fait l'amour à sa copine. Hein. C'est du lubrifiant parce que je pense que le temps va me sembler long. Voilà, donc il va bien falloir que je joue avec Popol. Voilà, donc ça, celui-là, il va m'aider à passer de meilleures soirées. Stock de piles, bon, les différentes tailles, différents formats, les petites, les grosses. Chaussettes en laine, bien sûr. On sait jamais, ça en plus c'est antibactérien. Voilà, chaussettes en laine, ça tient chaud, bien évidemment. Ça, c'est pour faire ma propre lessive. C'est du savon, en copeaux. C'est du savon en copeaux. Ça est pour la lessive, pour les vêtements. Et ça, vous mélangez ça avec du lierre grimpant. Voilà, vous faites bouillir et ça vous fait de la lessive, du détachant. Voilà, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça. J'ai investi dans un chargeur universel, mais pas n'importe quel chargeur. Donc c'est un chargeur de piles rechargeables, vous l'aurez compris. De ce type de pile-là. Mais l'intérêt de ce chargeur-là,
c'est qu'il prend toutes les piles, toutes tailles confondues. C'est-à-dire les petites, les grosses, les carrées, les rondes, les plates. Bref, c'est un chargeur universel. Donc voilà, avec ce chargeur, je pourrais être autonome côté électricité. Surtout pour tout ce qui est batterie, lumière, lampe. Bon bref, de toute façon, les amis, on va avoir plusieurs jours pour que je vous montre tout ce que j'ai pris comme conneries pour survivre. Voilà, ici je me suis fait une trousse de pharmacie avec plein de conneries, je vous en parlerai parce que ça c'est un thermomètre spécial. Voilà, de quoi soigner des blessures, guérir, recoudre des plaies, pour les toux, pour les rhumes, pour les maux de gorge, maux de ventre. Bref, ça c'est une pharmacie quoi en gros. Hein. J'ai pris également un animal de compagnie, ça va mon chat? Animal de compagnie, très important l'animal de compagnie parce qu'en fait il permettra de trouver le temps moins long, ça fait un lien social. Ça permet de pas devenir fou, ça permet de pouvoir garder contact avec quelqu'un. Ça fait aussi une présence, parce que moi en fait je dors à l'étage. Hein. Ici il y a que 2 pièces, il y a la pièce principale ici et la même superficie en haut qui est la chambre. Ça permet en fait simplement de pas tomber dans la parano si on entend du bruit, si on entend du craquement, ce genre de choses. Voilà, je me dis bon c'est peut-être le chat en bas. Voilà, ça fait une présence. Voilà, puis c'est prouvé, hein, c'est prouvé que les animaux ça aide à la solitude. Voilà, ça permet d'avoir un contact avec quelqu'un, des énergies, des bonnes ondes, ça me rassure, on se soutient mutuellement. Voilà pour mon chat. Le seul truc c'est que j'ai tellement pensé à m'acheter des conneries que j'ai oublié de lui prendre de la litière. Alors je lui ai pris de la bouffe pour lui, il a ses sacs de bouffe, mais par contre je n'ai pas pensé à sa litière, donc bon j'espère qu'il ira chier dehors. J'ai pris ma gratte, bon bref j'ai pris plein d'autres trucs, ça va être encore long si je vous fais tout le truc, de toute façon il faut que je range tout là maintenant. Je vois que j'ai encore des trucs ici, des céréales, j'ai une banane là qu'il faut que je consomme, celle-là faut que je la mette en avant, absolument, faut que je la consomme très rapidement même. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça aussi, Ici j'ai pris plusieurs types de vêtements en fonction des situations, un coupe-vent ou un kawaii noir qui permettent d'être discret en pleine nuit. Voilà, s'il y a besoin de se déplacer, on est quasiment invisible avec ça, il n'y a aucune bande réfléchissante, aucune marque. C'est un kawaii noir, que t'enfiles ça avec une cagoule, ça y est, on te voit plus. Et à l'inverse, j'ai son extrême opposé, un kawaii orange fluo. Donc là c'est l'inverse, c'est quand on veut précisément être repéré. Donc c'est les kawaii de chasseurs. Donc ça permet de signaler sa présence si je pars en balade ou je sais pas si... Voilà, c'est quand on veut être repéré, si on est plusieurs et qu'on a besoin de se déplacer. Pas se perdre de vue, donc c'est un kawaii aussi, un coupe-vent. Ah, qu'est-ce que c'est ça les amis? Du gel hydroalcoolique, comme on n'en trouve plus en pharmacie, mais fait maison, avec du Ravinsara, du citron, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'alcool, j'oublie, il y a un autre ingrédient. Bref, du gel hydroalcoolique fait maison, donc voilà, dès que je sors, hop, je me passe ça sur les mains. Et ça, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. De quoi lire? Ravage de René Barjavel, un de mes auteurs préférés. Ravage, ce livre est vieux, hein, il est pas récent, il date des années quoi, 40, 50. Ravage de René Barjavel qui parle précisément de ce que nous sommes en train de traverser, aka l'effondrement. René Barjavel est un auteur visionnaire de science-fiction. Voilà, il parle d'une société qui se barre en couille, où on est obligé de retourner à la survie, à l'état sauvage. C'est une excellente lecture et c'est surtout visionnaire qu'on voyait que le mec, dans son livre, il parle déjà quasiment d'internet et d'un monde futuriste, il décrit un monde futuriste, alors que ça n'existait pas à son époque, c'est assez incroyable. Ravage, si vous avez la flemme de lire, sachez qu'un auteur est en train de reproduire ce roman en bande dessinée sur 3 tomes, actuellement sont sortis 2 tomes, donc voilà, vous tapez Ravage bande dessinée, vous trouverez. Et ici, ça c'est tous mes trucs c'est toutes mes recettes de grand-mère, voilà, des livres sur les plantes, des recettes, quel type de plantes utiliser, à quel moment de l'année, comment les préparer, voilà, pour guérir différents maux. Et ça c'est un vieux grimoire d'une herboriste niçoise. C'est un bouquin extrêmement rare, il y en a peu d'exemplaires. Un youtubeur en avait déjà parlé sur sa chaîne, un youtubeur du nom de P1. Voilà, c'est un bouquin en fait qui parle de plantes, de médecine et de soins. En fait, en fonction du mal qu'on a, on va chercher, par exemple, vous allez taper fièvre, vous allez chercher au F et chercher fièvre. Et en fait, à côté de la fièvre, vous aurez ce qu'il vous faut aller cueillir, les quantités, comment les préparer, comment les appliquer. Mais il y a de tout, hein. Ça va de la morsure de serpent, au bras pété, à la folie, à la chiasse, à la gastro. Ça va à la cataracte, au fait qu'on perde la vue, qu'on perde la voix. Ça parle aussi un peu de cuisine, comment préparer des
de l'huile, voilà, par exemple là je viens de voir, il y avait huile de tabac, voilà, huile d'oignon, huile de castor. Alors oui, c'est bien du castor, hein, allez chercher un castor, voilà, donc tout ça c'est un bouquin extrêmement rare, très difficile à trouver. Voilà le titre du bouquin, Veux-tu guérir, merveilleuse vertu des plantes secrets antiques, principale propriété des animaux et des minéraux. Voilà, si vous avez l'occasion de vous le procurer, ça c'est totalement le genre de livre en cas de pandémie comme nous sommes en train de vivre. Important, s'il y a bien un seul livre à garder, c'est celui-là qui vous permet tout simplement de survivre dans un milieu hostile qu'est la nature. J'aurais encore plein de trucs à vous montrer, mais bon, on a le temps, on a plusieurs jours. Je vais ranger tout ça, j'espère que de votre côté ça va, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vivez la chose. Entraidez-vous, donnez-vous des conseils, donnons-nous des conseils. Même moi je suis preneur de conseils, si vous en avez, allez-y dans les commentaires, expliquez, donnez des astuces, sur tout et n'importe quoi. Sur tout ce qui concerne le survivalisme, la survie, la protection, la sécurité, comment se nourrir, l'autosuffisance, voilà, l'autonomie. On retourne à un état de base qui est chasseur-cueilleur. Je vous dis à très vite, tant qu'il y a du réseau. Ciao.